Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Vivre chez soi. Et pourquoi pas, encore faut-il adapter un minimum son logement. On fera le point tout à l'heure avec le conseiller technique de l'association Camel, Nicolas Randel. Bonjour. Bonjour. Donc on revient vers vous tout à l'heure pour écouter vos précieux conseils sur Mosaïque. À la veille du week-end, il est temps de faire votre programme et Sandrine est là pour dévoiler ses bons plans. Coucou Sandrine. Salut. Mais avant de penser aux loisirs, on va s'intéresser à l'emploi et en particulier à l'emploi transfrontalier. Un forum dédié se tient en ce moment même à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Marie est sur place. Marie, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a foule et est-ce que beaucoup de demandeurs d'emploi ont envie de devenir des travailleurs frontaliers ? Alors foule, il n'y a plus parce que la manifestation vient de se terminer. Ce que je peux dire en revanche, c'est que 12 entreprises allemandes étaient présentes sur place, exactement 11 plus Asmart qui recrute beaucoup d'Allemands et beaucoup de Français. Pourquoi je dis 12 entreprises allemandes ? Parce que ce sont des entreprises qui ont l'habitude de recruter côté français. Les Français doivent donc maîtriser un minimum l'allemand. Ces entreprises, je te cite par exemple Saarbrücker Zeitung, Adler, Model Fundgrube, et au total ce sont 850 convocations qui ont été envoyées par Pôle emploi, par la mission locale ou par les autres organismes de formation. En fait, on a aussi communiqué via les réseaux sociaux et au total, c'est plutôt un succès pour les organisateurs qui ne signent pas leur premier forum transfrontalier, qui en organiseront d'autres en mars et en mai à Creutzwald et à Saarbrück. Maintenant, est-ce que ça a été un succès du côté des demandeurs d'emploi ? On verra ça un tout petit peu plus tard dans le journal. Merci Marie, merci aussi à Guillaume pour les moyens techniques. Et donc on revient vers vous dans quelques minutes. On va d'abord faire un tour d'horizon de l'actu du secteur en 60 secondes. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-Bersviller. Mosaïque Cristal mijote de bons petits plats sucrés-salés. Sucré-salé, c'est le nom d'une des nouveautés issues du mariage de TV Cristal avec Mosaïque. Hier ont eu lieu les tournages des 2 premières émissions, animées par notre sympathique Sandrine. Au menu, cuisiniers professionnels et amateurs viennent partager leurs recettes et leurs astuces sur notre plateau. La première est à découvrir mercredi 17 octobre sur Mosaïque Cristal. Le centre de médecine physique et de réadaptation du Aubergue va s'agrandir en 2019. Une centaine de demandes sont en attente pour des places en hôpital de jour. L'établissement sait qu'il ne peut pas contenter tout le monde. Mais début 2019, 50 lits dont 10 pour les enfants seront proposés contre 25 actuellement. Cette plus grande capacité d'accueil fait suite à des travaux d'extension réalisés sur 500 mètres carrés pour un coût de 1,2 million d'euros. Le Forum de l'emploi transfrontalier, c'est aujourd'hui à Sarreguemines. 16 entreprises se sont déplacées pour se faire connaître, conseiller et donner des bons plans à quelques 850 invités. Traverser la frontière pour trouver un emploi reste une option, d'autant qu'il y a des besoins en main-d'œuvre en Allemagne, où le taux de chômage est plutôt bas. Ce forum est organisé par le Pôle emploi, EURES et le service de placement transfrontalier. La science était en fête à la médiathèque communautaire. Des élèves de Terminale S, Première S et Bac Pro MEI ont proposé différents ateliers et mené des expériences parfois étonnantes face au public. On pouvait notamment comprendre pourquoi certaines boissons peuvent dissoudre la rouille. Le but de l'opération était surtout de faire aimer les sciences. La friperie Saint-Nicolas, c'est une véritable caverne d'Alibaba. Vêtements, chaussures, jouets, rideaux, petits articles ménagers, livres et divers bric-à-brac sont toujours vendus à petit prix. L'argent récolté sera distribué à différentes œuvres caritatives en France et dans le monde. Cette vente se déroule cette semaine, jeudi et samedi de 14h à 18h et vendredi de 10h à 18h. L'Aglo, 10 zones pour développer l'emploi. Et pour les infos côté ciel, voici les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour demain,
le ciel demeure encore bien nuageux en matinée avant que de belles éclaircies ne viennent égayer l'après-midi. Il fait déjà très doux à l'aube, puis le mercure remonte entre 23 et 25 degrés en journée. Demain, nous sommes le vendredi 12 octobre et nous fêtons les Wilfried. Le soleil nous accompagnera de 7h48 à 18h47. Ne bougez pas, je vous retrouve dans un instant pour la suite de l'émission. Au club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. On retourne à l'hôtel de ville de Sarreguemines où se déroule toute la matinée le forum de l'emploi transfrontalier. Marie-Luve s'est glissée dans la peau d'un demandeur d'emploi. Alors je me retrouve au forum transfrontalier de l'emploi. Il y a beaucoup de monde, mais comment est-ce qu'on fait pour se faire repérer par les recruteurs? Comment être efficace? On a mené l'enquête. Farid, bonjour. Alors vous êtes commercial, vous cherchez un métier depuis quelques mois dans la branche commerciale ou dans les centrales d'appel. Aujourd'hui on est à un forum de l'emploi. C'est quoi vos trucs et astuces pour vous faire repérer par les recruteurs? Déjà, il faut venir motivé. En second lieu, il faut venir préparé, je veux dire, avoir une bonne présentation. Et je pense que c'est l'essentiel. Un demandeur d'emploi qui vient sur le forum de l'emploi, le forum transfrontalier, qu'est-ce qu'il doit faire pour être efficace? Donc rester synthétique, s'informer auparavant donc, par rapport aux emplois que les sociétés proposent. Je suis en présence de Dominique Touche qui travaille au service transfrontalier de Pôle emploi. Dominique, comment est-ce qu'on peut être efficace quand on vient à un salon de l'emploi? Alors pour être efficace, il faut déjà préparer le salon en amont, c'est-à-dire connaître les entreprises qui vont être présentes, se préparer au niveau du CV et on a également, nous, au service de placement transfrontalier, on a préparé un groupe de personnes pour préparer l'entretien. C'est-à-dire que ce sont des entretiens courts et donc il faut avoir quelques minutes pour convaincre un employeur. Donc il faut que les documents de candidature ils soient corrects, ils soient efficients et que derrière on ait l'attitude également auprès de l'employeur pour convaincre en quelques minutes, quoi. Est-ce que finalement c'est là où ça pêche le plus, les présentations rapides et synthétiques? Absolument. D'ailleurs, j'ai quelques demandeurs ici qui ont déjà eu des entretiens intéressants, qui ont déjà des rendez-vous pour des entretiens d'embauche plus sérieux dans l'entreprise. Donc je pense que ouais, effectivement c'est l'endroit pour vraiment avoir des contacts directs avec l'employeur. Parce que finalement on envoie des CV, on fait des candidatures, etc. Là on est directement en face d'un employeur et on a l'occasion unique de défendre sa candidature directement. Et ça va très vite et donc il faut être préparé à ça. C'est ce qu'on a fait avec nos demandeurs du service de placement transfrontalier. Et Marie-Luve a voulu en savoir plus aussi du côté des organisateurs de ce forum. L'un des principaux acteurs, c'est Eures. Alors je suis en présence de Pascal Thiel qui a exercé pendant de nombreuses années la profession de conseiller Pôle emploi et maintenant depuis quelques années, une quinzaine si je ne m'abuse, il travaille à Eures. Alors vous avez l'habitude de ces forums transfrontaliers. En fait, quelle est l'utilité de ces forums ? Donc aujourd'hui, c'est l'opportunité des demandeurs d'emploi de voir le visage des recruteurs, des employeurs, allemands en l'occurrence, qui proposent des opportunités, des emplois, de demandeurs d'emploi, de nos bassins d'emploi, donc Sarreguemines, Forbach, et qui sont aujourd'hui en présence de ce forum pour les opportunités d'emploi. Concrètement, ce qu'ils cherchent au niveau des métiers, des opportunités. Alors Pascal Thiel, est-ce que ces forums ont encore une raison d'être à l'heure où tout le monde communique les offres d'emploi sur les réseaux sociaux ? Je dirais plus que jamais, parce que les opportunités se présentent aujourd'hui sous forme digitale, mais le contact physique, le contact personnel est important. L'occasion de se valoriser, de se mettre en avant par rapport à un recruteur, et au-delà du document papier qu'on appelle le CV, le Lebenslauf en allemand, d'avoir un contact en direct avec un employeur, d'afficher ses compétences, sa personnalité, ses savoir-faire et ses savoir-être dans cette recherche d'emploi. Et conseils supplémentaires aux demandeurs d'emploi, c'est très bien d'aller dans les forums, de se présenter, de déposer des CV, mais pensez aussi à relancer les recruteurs que vous avez rencontrés. Direction maintenant le centre de médecine physique et de réadaptation de Sarreguemines. Après les travaux, place à une nouvelle extension dans l'établissement du Aubergue. D'ici 2019, les nouveaux locaux de l'hôpital de jour pourront accueillir plus de patients et dans de meilleures conditions. Hier, le sous-préfet s'est déplacé pour visiter les lieux. Reportage d'Uranitozik. Plus d'une centaine de demandes en attente pour des places en hôpital de jour. L'établissement du Aubergue sait qu'il ne peut pas contenter tout le monde, mais va proposer d'ici début 2019 50 lits, dont 10 pour les enfants, au lieu des 25 actuels.
Une augmentation rendue possible grâce aux travaux d'extension réalisés sur 500 mètres carrés. L'objectif étant de désencombrer les services et de séparer l'hospitalisation complète de celle de jour. En parallèle, de nouveaux espaces ont été créés pour différencier les patients adultes des enfants. Et depuis la fin des travaux, ces locaux sont utilisés pour tester l'efficacité des équipements avant l'augmentation du nombre de lits. Près d'1,2 million ont été nécessaires, dont 150 000 € de matériel, sans compter celui qu'il reste à acheter pour les enfants. Un gros investissement, certes, mais nécessaire pour une prise en charge de meilleure qualité. Est-ce que vous pourrez construire ou non sur votre terrain? C'est défini par le PLU, le plan local d'urbanisme. À Sarreguemines, il entre dans une nouvelle phase, la consultation publique. Vous avez jusqu'au 12 novembre pour poser vos questions et faire vos remarques. Qui est concerné? À quoi ça sert? Réponse dans ce reportage d'Uranie Tozic et Thomas Drouin. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Le plan local d'urbanisme de Sarreguemines est désormais entre les mains du public et du commissaire enquêteur. C'est en effet la phase d'enquête publique qui vient de s'ouvrir. Tout un chacun peut consulter le PLU au service de l'urbanisme de la mairie et poser ses questions au commissaire enquêteur, par courrier ou par mail, ou bien en l'inscrivant directement sur le registre d'enquête. Il est aussi possible de lui poser directement ses questions lors de l'une de ses permanences en mairie de Sarreguemines. Alors, les gens, généralement, ils viennent pour poser les questions suivantes sur s'ils ont des terrains, sur le classement. Alors, le classement, c'est-à-dire dans les différentes zones, urbanisées, agricoles. Ça change pour les gens de valoriser leurs biens. Valoriser leurs biens, c'est-à-dire s'ils ont un terrain en bordure et qu'il est classé en zone agricole, ils chercheront à le faire reclasser en zone à urbaniser. Hein. Voilà les thèmes qui sont généralement abordés. L'enquête est ouverte jusqu'au 12 novembre. Chaque question obtiendra une réponse. Le commissaire enquêteur devra alors écrire son rapport. C'est la fête des sciences. Hier, expériences, tuba essais et scientifiques en devenir étaient au rendez-vous à la médiathèque de Sarreguemines. Ce sont des classes de terminale S, de première S et de bac pro MEI qui ont proposé des ateliers ludiques pour un public venu nombreux. Uranie Tozic s'est glissée parmi les blouses blanches. Regardez. Le pH mesure juste l'acide du coca et du Sprite, c'est le même. Quel que soit l'acide, il le mesure. La chimie est dangereuse et toxique. Interdiction de se baigner juste après le repas. Voici un échantillon des idées reçues détruites à grands coups d'expérience par les élèves du lycée Henri Nominé. Les élèves ont proposé de nombreuses démonstrations ludiques et amusantes, et même parfois étonnantes. De quoi attiser la curiosité du public, souvent très jeune. Parmi les ateliers, on pouvait créer des billes comestibles à base de produits chimiques. Un autre proposait d'utiliser des boissons pour nettoyer la rouille, par exemple. Plus loin, on expliquait les différences d'ondes entre les enceintes et les écouteurs. Le but étant d'expérimenter, d'expliquer et surtout de faire aimer les sciences, souvent mal aimées. Il s'agissait également d'un exercice bénéfique pour les lycéens, permettant l'amélioration de leurs connaissances, l'acquisition d'une meilleure aisance à l'oral, le tout en se mettant dans la peau d'un chercheur. Vous le savez, Mosaïque et Cristal vont fusionner dans quelques jours. À partir de mercredi, vous verrez notre nouvelle grille de programme et vous pourrez constater le grand retour de l'émission culinaire. Le premier numéro a été filmé hier après-midi. Je vous propose de voir les coulisses de Sucré Salé. Avec eux, ça va être sympa. Oui. C'est laquelle?
et bienvenue dans votre nouvelle émission culinaire sucré-salé. Nous nous trouvons chez notre partenaire Oseo Cuisine. À travers cette émission, vous allez pouvoir découvrir des recettes, des cuisiniers, amateurs ou professionnels, mais avant tout et surtout des astuces. Bonjour. Bonjour Jean-Marc, je suis ravie de t'accueillir sur notre plateau. D'accord, donc il y a un jingle. Sandrine, on t'a déjà fait faire plein de choses à la télé. Les téléspectateurs l'ont vu. En revanche, c'est la première fois qu'on te propose d'animer une émission culinaire. Alors raconte comment ça s'est passé ce premier enregistrement. C'est un nouveau défi pour moi, mais je dois t'avouer que la première expérience qui a eu lieu hier, donc on a filmé les 2 prochaines émissions, donc les 2 premières émissions, ça s'est super bien passé et je crois que j'y ai déjà pris goût, donc j'ai hâte de pouvoir montrer tout ça à la télé et puis avoir surtout un retour que j'espère plutôt positif des téléspectateurs, mais en tout cas pour une première c'était plutôt sympa et les cuisiniers étaient vraiment très à l'aise et c'était cool, j'ai juste envie de recommencer. Ah bah c'est cool. Alors les téléspectateurs vont peut-être être déçus d'une chose en revanche, c'est que tu ne peux pas leur faire déguster les recettes qui sont réalisées pendant l'émission. En revanche là, c'est la fusion, c'est cadeau, t'as un super cadeau pour eux. Ouais, alors en fait, toutes les recettes, donc je peux pas leur proposer de les déguster, mais ils peuvent les refaire chez eux à la maison. On va leur publier donc les recettes en vidéo et des recettes aussi papier à imprimer sur notre tout nouveau site www.mosaïque-cristal.tv. Et si vous y allez actuellement sur ce site, eh bien, vous allez tomber sur un compte à rebours. Il vous reste actuellement 6 jours pour participer à notre grand jeu concours. Vous avez juste à remplir un petit formulaire avec vos coordonnées et un message d'encouragement et vous allez pouvoir tirer au sort pour gagner une télé 4K. Et voilà, votre télé vous offre une télé. Donc on vous laisse le temps de participer à ce jeu concours et puis on vous retrouve dans un instant pour la suite de l'émission. Et Julia, mais qu'est-ce que tu fais? Regarde ça. On n'est pas rendu, hein. On n'apporte pas le repas, mais on vous donne rendez-vous tous les jours, dès midi. À découvrir dès le 17 octobre sur Mosaïque Cristal. Nouveau en zone industrielle de Sarreguemines, l'atelier gourmand vous propose toute une sélection de gourmandises. Du pain frais toute la journée, de succulentes pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Vous pouvez manger sur place ou profiter du drive. L'atelier gourmand vous invite chaque jour du lundi au samedi de 5h du matin à 22h. Une franchise internationale, c'est une force. Mais les géants ont aussi besoin d'une âme. C'est ici qu'elle se trouve, dans ces mains qui entretiennent votre moteur. Elle est dans l'attention particulière faite à la révision de vos freins. Elle est dans la mécanique délicate d'une courroie de distribution. Elle est dans le contrôle minutieux du parallélisme de vos roues. Elle est dans l'attention particulière de votre accueil. Euromaster, vous êtes entre de bonnes mains. Ici, je verrais bien du carrelage grand format. Cette terrasse sera parfaite une fois aménagée. Là, je me ferais bien une salle de bain chaleureuse et zen. Gerbert, passer du rêve à la réalité. N'ayez plus de doute sur la qualité et la sécurité de votre réseau informatique professionnel. Avec ID Réseau, soyez au clair avec votre réseau. Pour mettre une touche de déco dans votre vie, pensez à Pink. Pink, c'est plus de 1000 mètres carrés de showroom en plein cœur de Sarrebruck. Retrouvez toutes les tendances déco, saison par saison et pour toutes les occasions. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, votre paradis déco à Sarrebruck, à côté l'Europa Galerie. Confiez votre audition à un spécialiste. La passion de l'audition, c'est plus de 10 années d'expérience et des milliers de clients satisfaits. Des professionnels à votre écoute. Accueillir, conseiller, accompagner, c'est leur métier. Exigez l'excellence auditive et prenez rendez-vous dans l'un des 4 centres de Moselle-Est. Avec la passion de l'audition, entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Vente, réparation, dépannage, lavage station-service. Les garages Schwind à Rohrbach et Sarreguemines.
Chute, malaise? C'est ce que redoutent les proches d'une personne âgée qui vit seule. La téléassistance AVS est la solution adaptée. Déclenchez un appel à l'aide en pressant tout simplement le bouton du pendentif connecté en toutes circonstances. Simple, pratique et rapide à mettre en place, la téléassistance AVS permet aux seniors de vivre à domicile en toute sérénité. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Un nouvel Intermarché, c'est l'événement de la rentrée. Découvrez sa vaste gamme, produits bio et locaux de la ferme, poissons frais. Amateurs de vin auront les conseils du sommelier. Pour un petit-déj, un plat du jour, une envie sucrée, par ici la brasserie. Et faites un tour par le Fournil, pain frais et viennoiserie en continu. L'Intermarché des faïenceries, votre magasin de proximité. Nicolas Rondel, l'association Camel propose un ciné-débat mardi prochain, donc le 16 octobre à 14h30. Ça va se passer dans la salle multimédia de la Comcom du Pays de Bitche et ça s'intitule « Vieillir chez soi et pourquoi pas ». Alors c'est vrai que les personnes âgées, elles veulent souvent rester chez elles le plus longtemps possible. Et vraiment chez elles, ça veut dire pas seulement dans un logement type résidence senior, mais dans le logement dans lequel elles vivent depuis souvent des décennies, qui en revanche souvent n'est pas adapté. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les adaptations prioritaires à réaliser? Alors, nous, on part d'abord effectivement du projet du propriétaire. On écoute ce dont il a envie de mettre en place et on fait une préconisation après une visite du logement. Et c'est vrai qu'on vérifie la mise en sécurité des cages d'escalier, les accès de l'extérieur, bien sûr aussi les aménagements comme la salle de bain, etc. Donc c'est tout un ensemble qu'on vérifie à chaque fois. Beaucoup de détails et puis du cas par cas, il faut vraiment voir sur place. Est-ce qu'on peut adapter tous les logements ? Oui, je peux dire que oui, puisque les travaux sont multiples. Ça peut aller d'une barre d'appui jusqu'à un monte-personne. J'ai même déjà monté un dossier pour la mise en place d'un monte-escalier dans une copropriété, avec l'accord bien sûr de la copropriété, donc dans l'escalier commun. Ouais, donc tout est possible partout, oui. Je suppose que ça peut aller de cher à très très cher. Est-ce qu'on arrive à obtenir des aides pour ce type d'adaptation de logement? Oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs la démarche principale de l'association Camel, qui est un opérateur agréé donc en Lorraine, mais plus précisément avec une convention avec la communauté de communes du Pays de Bitche ainsi qu'avec l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat. On met en place donc des subventions pouvant aller, je dirais, de 35-40% à 50%, voire plus, avec les participations des caisses de retraite complémentaires. Il y a des conditions, c'est à partir d'un certain âge ou Alors, à partir de quand il faut faire de toute façon ces travaux? Alors effectivement, le propriétaire doit avoir un certain profil, on va dire. Alors soit ça peut être une personne de n'importe quel âge à partir du moment où elle a une invalidité reconnue. Une carte d'invalidité peut faire foi pour les demandes de subvention. Ou alors, effectivement, les personnes seniors à partir de 60 ans, même actives, mais à partir de 60 ans. Quand on est locataire, parce que parfois il y a des seniors qui sont locataires depuis très 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 longtemps du même logement, qui aimeraient bien y rester, en étant seulement locataire, est-ce qu'on peut obtenir aussi des aménagements dans le logement ? Oui, tout à fait. Alors, c'est justement c'est le seul cas de figure où le locataire peut bénéficier d'aide pour je dirais, la réalisation de travaux dans son logement. C'est bien pour le maintien à domicile. Les travaux d'énergie ne sont pas éligibles. Par contre, tout ce qui est maintien à domicile, avec l'autorisation du propriétaire, le locataire peut effectivement faire une demande et on instruira son dossier comme s'il était propriétaire. Le plus simple, malgré tout, ça serait de penser à tout ça, à tous ces détails qui n'en sont pas au moment de la construction. Alors, quand on voit, par exemple, des jeunes couples qui se lancent dans la construction de leur maison, est-ce que c'est quelque chose, est-ce qu'on y pense ? Non, de manière générale, je m'aperçois que les jeunes qui se lancent dans des projets soit de construction ou de rénovation n'ont pas du tout ce détail, ou vraiment c'est très très rare, ce détail, on va dire, d'aménagement pour le futur. Et la problématique de toute façon n'est pas du tout la même, puisqu'en fait quand on construit ou quand on rénove pour son premier logement, on a des enfants, on a un souci aussi énergétique plus important, donc on ne construit pas du tout de la même façon ou on n'aménage pas du tout de la même façon. On ne pense pas à ça, alors qu'après en général on veut rester dans sa maison. Au final, qui peut s'adresser à vous? Comment on fait pour bénéficier des conseils de votre association?
Alors, donc, il y a plusieurs possibilités. La principale étant bien sûr d'appeler la communauté de communes qui redirige donc les demandeurs. Donc, les demandeurs doivent être des propriétaires occupants de manière générale ou locataires comme on a vu, donc, si le propriétaire est d'accord. Et donc, on organise donc un rendez-vous très rapidement pour constater du besoin et la mise en place des demandes. Et puis sinon, vous organisez ce fameux rendez-vous, un ciné-débat, mardi. Le but, c'est de toucher le plus de monde possible ? Oui, tout à fait. Alors ça, c'est un petit peu à côté de notre première activité qui est donc de monter des dossiers de demande de subvention. À travers un appel à projet avec la conférence des financeurs, nous avons donc mis en place des événements, dont le ciné-débat la semaine prochaine, et effectivement aussi d'autres événements comme des ateliers sur inscription. Donc là, on peut rentrer en contact avec moi directement. Je ne sais pas si je peux donner un numéro ou si ça sera donné. Vous pouvez donner un numéro, bien sûr. Donc voilà, donc il faut appeler le 09 66 91 41 06 et pour une inscription et une explication plus approfondie. Et donc toujours sur le thème de vieillir chez soi. Alors oui, tout à fait. Là, c'est une ergothérapeute qui organise ces séances à travers un ciné-débat, donc c'est-à-dire une projection d'un documentaire d'une 50aine de minutes. Il y a ensuite un débat animé par l'ergothérapeute et différents intervenants. Et les ateliers également, donc l'ergothérapeute sera là pour montrer un peu ce que l'on peut faire, quels sont les pièges à éviter, les aménagements à prioriser. Eh bien, merci beaucoup pour toutes vos explications. Et puis donc, pour tous les téléspectateurs qui veulent poser des questions, rendez-vous mardi à 14h30 à la communauté de communes du Pays de Bitche. On va passer à la question du jour. Alors Sandrine, on sait que les récoltes de fruits ont été bonnes cette année. Les arbres croulent, il y a eu les mirabelles, les pommes, tout ça, il y en a eu plein. Qu'est-ce qu'il en est du côté des légumes? Eh bien justement, j'ai posé la question à nos internautes parce que c'est bientôt la saison des soupes. Alors moi, je m'inquiétais de savoir s'il y avait assez de légumes dans les jardins. Et au final, la réponse des internautes ne m'a pas beaucoup rassurée. Sur 77 votes, il y a 60% qui m'ont répondu qu'ils n'avaient pas beaucoup de légumes dans leur jardin. Et René nous a même écrit dans les commentaires « Les pissenlits, ça compte ?» à croire qu'il n'y a au final que les mauvaises herbes qui poussent dans les jardins. Ok, bon, pas terrible, mais promis, tu auras de la soupe quand même cet hiver. Et puis de toute façon, même si les jardins sont vides, tu as des bons plans pour faire le plein, y compris de légumes dans les sorties du week-end. Oui, tout à fait, avec les potifolies. Alors c'est un marché automnal autour du potiron sous toutes ses formes. Alors vous pourrez même en déguster parce qu'il y aura de la soupe qui sera proposée. Il y aura également un marché aux fleurs et produits du terroir qui sera installé avec des horticulteurs, des pépiniéristes, des potiers et bien d'autres professionnels et artisans. Alors c'est ce dimanche de 10h à 17h au parc municipal de Putelange-au-Lac. Et puis une autre vente d'automne qui est organisée, mais d'un autre genre, c'est à la friperie Saint-Nicolas de Sarreguemines. Oui, alors elle a débuté hier, mais elle sera encore en place au centre Saint-Nicolas jusqu'à samedi tous les jours de 14h à 18h et vendredi dès 10h et en non-stop jusqu'à 18h. Alors vous pourrez y trouver des vêtements, des chaussures, des jouets, des livres, mais aussi des rideaux et autres articles ménagers à tout petit prix. Super. Place à l'art maintenant, il y a plusieurs expositions ce week-end. On va démarrer, la première c'est à Sarreguemines. Oui, alors ce sont les membres de l'ADAL, donc l'amicale des artistes lorrains, qui exposent leurs peintures et leurs sculptures à l'hôtel de ville de Sarreguemines. C'est dès ce samedi, le jour de vernissage, et ce sera encore exposé jusqu'au 20 octobre, donc à l'hôtel de ville. Autre expo, cette fois à Wieswiller. Oui, alors là, il s'agit de l'annuelle exposition de peinture et de sculpture avec plus d'une cinquantaine d'artistes régionaux qui seront attendus ce dimanche de 14h à 18h à la salle polyvalente de Wieswiller. Place à la musique, il y a un concert à Sarreguemines. Oui, alors c'est le Terminus qui accueille Gontard. C'est un artiste engagé qui vous proposera un registre rock français. Alors c'est un artiste qui est également programmé au festival Nancy Jazz Pulsation. Et le concert aura lieu ce samedi à partir de 21h. L'entrée est libre, mais le respect de l'écoute est exigé et un chapeau sera mis en place pour l'artiste. D'autres concerts, alors cette fois plein de concerts sont organisés dans le Pays de Bitche. Alors le premier aura lieu à 20h à l'église de Valsbronn avec l'ensemble du conservatoire de Sarreguemines que vous connaissez bien. L'entrée est de 10 € pour les adultes et gratuit pour les moins de 14 ans. Alors vous pouvez déjà réserver vos places auprès de l'association Cassin, de l'Office du tourisme du Pays de Bitche et sur les réseaux Ticketmaster, Ticket Régional et Digitic. Et vous trouverez toutes les informations sur la page Facebook de l'association culturelle et de
la saison culturelle de l'association Cassin. Et ensuite, le second concert aura lieu dimanche à 17h au foyer socio-éducatif de Lambar avec l'ensemble Calliope qui vous proposera son spectacle Quand la musique raconte la Grande Guerre. Alors c'est un spectacle gratuit et pour tout public qui est organisé par la médiathèque Joseph Schaeffer de Beach dans le cadre de Lire en Fête en partenariat avec le festival Euroclassique de l'association Cassin. Et vous allez pouvoir retrouver également toutes les informations sur la page de l'association Cassin. Autre événement incontournable dans le Pays de Beach, à Beach même, c'est la Beachoise. C'est ça, alors c'est un événement qui est organisé par le basket club du Pays de Beach au profit de la Ligue contre le cancer. Alors elle aura lieu ce dimanche dès 10h au départ du marché couvert en face de l'espace Cassin. Il y aura plusieurs parcours qui seront proposés. Alors la première c'est une course chronométrée de 10 km qui débutera à 10h. Mais il y aura aussi une marche ou marche nordique de 6 ou 10 km au choix qui débutera vers 10h10. À midi, il y aura également un repas qui sera proposé en salle et l'après-midi sera ponctué par diverses animations. Vous pouvez déjà vous y inscrire alors sur internet, sur le site de la Beachoise jusqu'à demain. Et pour les retardataires, il y aura des inscriptions qui seront possibles le jour même en matinée, donc à partir de 8h et jusqu'à 9h30. Mais pour ça, il y aura une majoration de 3 €, donc il vaut mieux vous inscrire sur internet. Mais pour la majoration, ça concerne que les coureurs pour la course chronométrée et pas pour la marche. Mais vous pourrez retrouver toutes ces informations sur le site labeachoise.com. Et après l'effort, le réconfort, on termine avec une sortie gourmande. C'est ça, avec la fête des pommes qui est organisée au Moulin des Jubilaires toute la journée à partir de 10h. Donc vous pourrez vous approvisionner en produits locaux et en pommes, mais également déguster des beignets aux pommes ou du boudin ou encore des tartes flambées aux pommes et l'entrée est de 2 € par personne. Merci Sandrine. Donc il n'y a plus, donc il y a plus qu'à choisir ou réussir à se cloner parce qu'il y a trop de choses en même temps. Moi, il y a toujours trop de choses, mais bon, les gens trouveront un moyen pour arriver à faire tout ce qu'ils ont noté. Et puis comme ça, il y en a pour tous les goûts. Oui. Très bonne journée à tous. À demain.